Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Écoute, je me lance un nouveau défi. C'est Yannick Alain qui a lancé un super défi qui s'appelle Impactant en 30 jours. Donc c'est-à-dire c'est un défi de 30 jours sur 30 vidéos. Donc une vidéo par jour pour se dévoiler un petit peu. Et ce que j'ai beaucoup aimé sur les premières vidéos de Yannick Alain, c'est le fait d'accepter et bien de dire ses faiblesses, de parler des choses que beaucoup de coachs ne parlent pas aussi beaucoup. Et je me suis dit, écoute, pour la première vidéo, ce serait intéressant de faire ça. Donc, je ne sais pas si tu as vu au-dessus de la vidéo, il y a un hashtag impactant en 30 jours. Et si toi aussi tu veux te lancer dans le défi, je t'invite à y aller. Tu peux gagner des places pour la conférence, la journée de l'audace qui se passe à Toulouse. Donc c'est parti, aujourd'hui, tu vois, je suis super bien habillé, je vais t'expliquer pourquoi et je vais te parler de la peur du regard des autres. Ce soir, j'étais à Toastmasters Toulouse, donc c'est un club, on va dire, où tu apprends à parler en public et ce soir, le thème était sur son 31. Du coup, je me suis mis sur mon 31 et je devais faire cette vidéo en rentrant et j'étais là. Est-ce que j'enlève mon nœud papillon? Est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'il y a des gens qui vont me juger? Est-ce qu'il y a des gens qui vont dire mais qu'est-ce qu'il fait? Et je me suis dit, on s'en fout. Il faut s'accepter et oser montrer ce que l'on veut montrer, montrer sa personnalité. Et d'ailleurs, j'étais même en réflexion ces derniers jours. Est-ce que je ne vais pas me trouver un petit icône personnel de me mettre tout le temps en nœud papillon sur mes vidéos? Je ne sais pas, c'est un axe d'évolution. On verra ce que la vie m'amène comme réponse. Donc je voulais parler un petit peu de la peur du regard des autres. Écoute, je vais te le partager très sincèrement, aussi sincèrement que Yannick Alain a pu le faire. Je vais te parler de moi un petit peu par rapport à ce sujet-là. La peur du regard des autres, c'est quelque chose auquel je suis quand même assez confronté malgré tout le travail que j'ai pu faire sur moi, parce que donc je suis coach de vie, je coach des clients en face à face, je fais des conférences, je fais des vidéos, tout ça, et j'apprends aux gens à se sentir un petit peu mieux tous les jours. Donc, enfin, je leur apprends pas, mais je leur donne des techniques, je leur fais prendre des réflexions personnelles. Ils vont apprendre à chercher en eux. Et en conférence et tout, et un jour, en pleine conférence, il y a une dame qui rentre et qui fait « Oh, mais il est jeune, mais il est vachement jeune ce gars-là ». Et là, moi, ça m'a freiné intérieurement parce que je me dis, waouh, il y a des gens qui doivent se dire, putain, il est jeune, il n'a rien à nous apprendre de la vie. Mais je vais te dire un truc, on a tous quelque chose à apprendre à quelqu'un d'autre. On a tous quelque chose à transmettre à quelqu'un d'autre. Et c'est super important de prendre conscience de ça. Accepter qu'on a une valeur profonde intérieure et qu'on peut le partager à d'autres personnes. Accepter qu'on est une personne unique et que si on est une personne unique, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et il ne faut pas plaire à tout le monde. Parce que qui dit plaire à tout le monde, être multi-personnalité. Je dirais même c'est impossible d'être multi-personnalité dans le sens où, pour moi, dans le monde, il y a 7 milliards. Je ne sais même pas si on est 7 milliards. Il y a 7 milliards de personnalités différentes. Alors, tu te rends compte du boulot que tu aurais en fait à t'adapter à 7 milliards de personnalités différentes. Plus important dans une vie, pour atteindre un certain bonheur, un certain bien-être intérieur, c'est de s'accepter, de se dire, ok, je pense comme ça, j'aime ça dans la vie, j'ai ces valeurs-là, j'ai ces passions-là. Je ne suis pas parfait. Et je vis pour moi. Je ne vis pas pour que les autres soient heureux. Enfin, comment dire, je vis pas ma vie en fonction de ce que les autres veulent que je vive. Je vais te donner un exemple qui a été très difficile pour moi. En septembre 2017, j'ai quitté mon travail. Je te laisse deviner le nombre de personnes qui m'ont dit « Antoine, t'es fou, ne le fais surtout pas ». Et moi, ça m'a fait flipper. Je me dis, ouais, ils ont peut-être raison. Attends, j'ai un CDI dans une branche qui me passionne, dans une branche prometteuse aussi, c'était le spatial. Je suis à Toulouse, une belle ville et tout, ouais, tout ça. Il y a des gens qui veulent ce métier et tout, et je suis là, ouais, ils ont pas tort dans un sens. Mais après, j'ai fait une prise de recul et je me dis, ouais, Antoine, est-ce que ça te rend heureux de faire ça? Non. Est-ce que tu es heureux tous les matins de le faire? Non. Est-ce que tu veux faire ça toute ta vie? Oh non. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Je veux inspirer des gens. Je veux faire des conférences. Je veux faire des vidéos. Je veux coacher des personnes en face à face. Je veux faire des partenariats, etc. Je veux voyager.
Et là, je me suis dit que tout ça, c'était en contradiction avec ma situation actuelle. Et je me suis dit un moment, Antoine, est-ce que tu vis pour toi, pour créer ta vie, et celle de ton entourage, et des gens que tu aimes, ou est-ce que tu vis pour faire plaisir à d'autres personnes? Parce que, ok, oui, j'aurais pu faire plaisir à certains proches, genre, ouais, t'as raison, je vais continuer. Ah, ils auraient été contents. Mais moi, j'aurais été malheureux. Moi, j'aurais continué à vivre une expérience qui ne me plaît pas et qui me faisait mal au cœur. Donc la meilleure chose que je pouvais faire, c'était prendre mon courage à deux mains et accomplir mon désir profond. Autre chose, je parle encore de mon expérience personnelle. Je fais des vidéos, c'est super intéressant, là j'ai ma caméra, je suis chez moi, tranquille, il n'y a personne qui me regarde, c'est très simple. Et une chose à faire pour apprendre à accepter le regard des autres, c'est de passer à l'action, sortir un petit peu de sa zone de confort. Et qu'est-ce que j'ai fait personnellement? C'est que je suis sorti faire des vidéos en extérieur. J'avais ma caméra comme ça, paf, et je parlais. Et au début, je cherchais le regard des gens et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Et il y avait des gens qui me regardaient, mais vraiment bizarrement, en me disant, mais il est fou, qu'est-ce qu'il fait, ce gars? Et je vais te dire un truc, je me suis rendu compte que ça ne m'a pas tué. Que le ridicule ne tue pas. Et que du coup, on peut s'en servir pour grandir, pour expérimenter la vie. J'aime bien parler des paradigmes. On a grandi d'une certaine façon, on a eu une éducation par nos parents, par une culture, par une société, par un pays, enfin bref. Donc on a une façon de penser qui est totalement différente de notre voisin, totalement différente du gars qui habite au pays à côté, totalement différente du gars qui est dans un autre continent, totalement différent d'une personne qui a une autre religion. Du coup, tout le monde veut être parfait. Voilà, je veux être parfait, j'aimerais bien... tout le monde est perfectionniste du moins, mais ne dit pas forcément je veux être parfait. Enfin, c'est quelque chose qui est un petit peu égocentrique, mais la perfection n'existe pas, parce que tu vas te créer ton monde parfait, ok. Mais est-ce que tu penses que c'est parfait vis-à-vis de ton voisin? Non, parce que ton voisin a une façon de voir le monde totalement différente de la tienne. Donc déjà, on peut se retirer une pression du « il faut que je sois parfait, il faut que je sois bien habillé, il faut que je parle bien, il faut que j'ai un beau métier dans ma vie, il faut que je parle bien à tout le monde, il faut que je respecte tout le monde, il faut dire oui à tout le monde, il faut que je fasse passer ma vie à côté, après celle des autres. » Mais c'est pas vrai. Une fois, j'ai reçu un message très intéressant. Je vais te le partager. Une fille qui me suit, que je connais aussi personnellement, de par mon parcours éducatif, m'a dit un jour, Antoine, je regarde un peu ce que tu fais, c'est très bien et tout. Par contre, il y a un truc qui me dérange un petit peu, c'est que tu dis absolument aux gens, changez vous-même. Apprends d'abord à travailler toi et après tu feras les autres. Elle m'a dit, pourquoi tu dis pas aux gens, changez le monde? Et je lui ai juste répondu, écoute, si chacune des personnes dans ce monde travaillaient sur elle, à donner plus d'amour, à s'accepter, à accepter l'autre, à s'ouvrir aux autres, eh bien il n'y aurait plus de problème dans ce monde. Parce que dans ce monde, tout n'est que problème de relation. Une incompréhension entre un peuple et un autre, une incompréhension entre un voisin et un autre. Et si chacun dans ce monde travaille sur soi, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus aucun problème. Donc, et aussi, on ne peut pas aimer les autres, on ne peut pas aider les autres si on ne sait pas aider soi-même. Ça peut marcher un certain temps, mais là, on risque de passer du côté victime ou bourreau, pardon. Donc dans les trois catégories. Ah mais ça fait des années que j'ai voué ma vie à ça, c'est comme ça que vous me remerciez. Et là tu envoies de la haine. Alors que si tu apprends à travailler sur toi, tu vas comprendre que tu ne dois rien attendre en retour. Tu dois comprendre que ce que tu as à faire dans ce monde, c'est donner, 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 donner. Regarde les animaux. Tu caresses un chat. J'ai des chats, j'avais un poil sur la langue. T'as un chat, tu le caresses. Est-ce que tu lui demandes quelque chose en retour? Non. Le chat, il t'énerve, tu lui cries dessus, et dans la minute d'après, il te rend le petit yeux tout mignon et tu lui fais des câlins. Ok? C'est assez embêtant. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on doit être avec chaque humain. Donner sans attendre en retour. Et c'est la plus belle chose qu'on puisse faire de sa vie. Donner sans attendre en retour. Et c'est ce que je vais faire sur ces 30 vidéos, c'est que je vais donner de l'amour, je vais donner des conseils, je vais donner des passes aussi difficiles que j'ai pu passer, bref, pour t'aider à réaliser que personne n'est parfait
Et tout le monde apprend, tout le monde a des situations difficiles et tout le monde peut s'en sortir. Et c'est pas parce qu'on est dans une période difficile que c'est impossible d'en sortir. Avant, moi, je pensais que j'avais pas de chance dans ma vie et que c'était point barre. Voilà, j'avais pas de chance et ça va continuer ainsi. C'est faux. On a tous la capacité d'être une personne extraordinaire. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!